Concernant bien évidemment le Miss Côte d'Ivoire, qui est une institution de beauté à laquelle il a à la tête de laquelle il est depuis plus de bientôt 2 décennies. Et donc hier a eu lieu la 4e édition de Miss Côte d'Ivoire. On ne va pas se cacher, tous les Ivoiriens dans leur entièreté ont été déçus de ce choix. Pour certains, on s'occupe très rarement de tout ce qui est Miss Côte d'Ivoire, on n'y prête pas vraiment attention. Mais parfois, il y a des compétitions comme ça qui spécialement attirent l'attention des Ivoiriens. Monsieur Victor Yapobi, comme je le disais dans ma vidéo, sauf respect de votre part, je ne sais même pas si ça se dit, mais je pense qu'il est grand temps que vous passiez la main à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui méritent d'être encore à la tête de cette organisation. Je pense qu'après 20 ans, vous avez déjà montré de quoi est-ce que vous êtes capable. Vous avez déjà marqué votre passage à la tête de ce comité. Je pense qu'il est grand temps que vous mettez la clé sur le paillasson et que vous laissez d'autres personnes essayer d'apporter leur expertise à cette édition. Parce que quoi qu'on en dise, Miss Côte d'Ivoire porte bien évidemment le nom de Miss Côte d'Ivoire. Et jusqu'à preuve du contraire, ne porte pas le nom de Miss Famille Yapobi. Parce que si c'est pour nous servir des choix de ce genre, on a l'impression que vous êtes fatigué d'être à la tête de Miss Côte d'Ivoire. Oui, vos choix sont de plus en plus gravissimes. Je dis bien gravissimes. Vos choix sont incompris des Ivoiriens. On a aujourd'hui l'impression, quand on regarde Miss Côte d'Ivoire, de regarder même Miss de quartier. C'est intéressant. Miss des quartiers, c'est intéressant. Miss Côte d'Ivoire que vous faites là, on peut connaître les critères, hormis la beauté. Et même d'ailleurs, laquelle de beauté n'est toujours pas respectée dans vos choix, dans les choix de vos Miss. Quels sont les critères intrinsèques pour être Miss Côte d'Ivoire? Moi, comme ça, je sais que malgré mon narcissisme, je ne peux jamais faire Miss Côte d'Ivoire parce que je fais à peine 1m63. Donc déjà, je sais que partons de là, c'est déjà un premier critère éliminatoire pour ma personne. Oui, malgré que je me trouve belle et très narcissique d'ailleurs, je sais que Miss Côte d'Ivoire, c'est pas pour moi parce que je fais 1m63. Quoique en Afrique, 1m63, je suis encore dans les clous de ce qu'on peut caractériser comme une femme à la taille. Mais pour faire Miss Côte d'Ivoire, c'est 1m65. Donc ça, on le sait. Hormis la taille, peut-on savoir c'est quoi le critère? Je pense que normalement, le critère pour faire Miss une compétition de beauté, c'est bien évidemment le critère premier, c'est le physique. C'est la beauté du visage, la beauté du physique. Voilà, c'est-à-dire que faut être déjà élancé et faut être déjà avoir des traits un peu à l'européenne. Cette beauté type trait à l'européenne là, elle est typiquement européenne. Hein. Sinon normalement nous-mêmes là, quand on est africain, c'est gros nez, bouton dessus, c'est ce qui fait la beauté de la femme africaine. Mais ce stéréotype là, il est venu de l'Hexagone et les Ivoiriens l'ont adopté, les Africains l'ont adopté. Mais aujourd'hui, laquelle des beautés n'est pas un critère respecté dans vos compétitions? De plus en plus, il y a beaucoup de copinage, il y a beaucoup de sympathisants, il y a beaucoup de choses qui posent à questionnement. Je dis, Victor Yapobi, quand toi-même tu t'es réveillé le matin, oui, je vais te tutoyer parce que je pense que le tutoiement, ça pénètre plus dans les os des uns et des autres. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et que tu as passé après 100 ans à la tête du commissaire, et que tu as passé en revue ce matin les photos de tes Miss, la Victor Yapobi, toi-même tu es content. Entre nous, hein, c'est pas pour se manquer de respect, c'est pour se parler fort, parce qu'entre nous, on dit ça réussit toujours. Les Ivoiriens se disent les choses à chaud. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et tu as pris la photo de tes différentes Miss, quand tu as pris ta première dauphine, quand tu as pris ta Miss et tu as pris ta deuxième dauphine, toi-même, en tant que responsable du commissaire, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Qu'est-ce que toi-même, comment tu te sens ce matin? Quand tu t'es réveillé ce matin, que tu avais la consternation. Jamais les Ivoiriens n'ont été aussi consternés face à une décision de Miss Côte d'Ivoire. La Miss que vous avez vue, votre Miss de salon que vous avez votée, elle vous appartient à vous. C'est du copinage que vous avez fait. La Miss que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire, on en parle parce qu'à un moment donné, c'est catastrophique. Cette Miss aux oreilles de lutin ne peut représenter aucune Ivoirienne quelque part. Nulle part dans ce monde. Alors dites-nous exactement quelles ont été les valeurs, les critères principaux sur lesquels cette Miss a été choisie. Parce que monsieur Yapobi, il se raconte que cette fille serait l'enfant d'un tel. Moi, j'aime pas trop les spéculations de ce genre. Je suis sur les réseaux sociaux avec mon petit niveau, ma petite tête que j'ai. Coucou Edith Tifon, comment vas-tu? Avec mon petit niveau que j'ai, je n'aime pas les spéculations vaines.
Je n'aime pas le lui a dit, toi a dit, mais pour une fois de plus, monsieur Yapobi, je suis tenté de tomber dans les réflexions de proximité comme tous les autres, comme certains Ivoiriens. Cette fille ne serait-elle pas l'enfant d'un certain Koné Zakaria? Ne serait-elle pas l'enfant d'un certain je ne sais quoi? Au bout d'un moment, respecter quand même la marque. Parce qu'au-delà de tout, les Ivoiriens, nous sommes une marque de fabrique. Nous sommes une marque aujourd'hui ISO certifiée. Donc lorsque vous décidez de mettre une fille que vous voulez nommer comme Miss de la Côte d'Ivoire, rassurez-vous que nous sommes 300 quand même. On est 322 000 km. Hein, et il y a combien d'Ivoiriens? Cette fille n'est pas notre Miss. Cette fille ne représente en rien. L'Ivoirienne, c'est une femme très belle. Notre beauté, en plus d'être des gueulards dans la sous-région, la beauté ivoirienne est certifiée. On pourra tout reprocher aux Ivoiriens, mais notre beauté, elle est reconnue dans la sous-région. Et donc, cette catastrophe que vous êtes allé prendre pour dire que c'est la Miss des Ivoiriens, oui, on est choqué parce que, en fait, c'est pas qu'on annonce spécialement quelque chose, c'est pas que j'ai quelque chose spécialement contre cette fille. Mais quand je vois simplement la pléiade de belles filles qui étaient là, je me demande bien, mais où étiez vos yeux? Tu étais parti au WC qu'ils ont voté pour la fille là? Ça se trouve que tu étais peut-être allé faire un besoin urgent. Quand lorsque tes pseudos, excusez-moi, tu étais peut-être fait un tour au WC, lorsque tes pseudos juges ont voté pour cette fille qui est une véritable outsider. Qui est une véritable outsider qui ne représente ni aujourd'hui, ni demain, mais les caractéristiques de la beauté ivoirienne. Moi, je ne vais pas venir faire l'hypocrite ici pour dire, oui, on n'a pas dit qu'elle n'est pas belle. Non, elle n'est pas belle, cette fille. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle n'a rien d'une Miss. Quand on voit à côté les belles femmes qui ont toute cette fille, mais on se demande, mais d'où vient ce cheveu sur la soupe? On se demande d'où vient ce cheveu sur la soupe. Et du coup, c'est qui alimente d'ailleurs la polémique de dire qu'elle est l'enfant d'un tel. Moi, j'ose croire qu'elle n'est pas l'enfant d'un certain Koné. J'ose bien croire. Mais monsieur Victor Yapobi, dis-moi, en quoi est-ce que cette fille-là, qui est un poulet noir parmi les poulets blancs, avait-elle sa place là, si elle n'est pas l'enfant d'un tel? Je pense qu'à un moment donné, le copinage, ça suffit en fait en Côte d'Ivoire. Le sympathisant, le copinage, les noms à connotation musulman, je pense qu'à un moment donné, ça suffit. On en a déjà assez souffert. Donc, lorsque vous êtes à la tête de ce genre d'institution, mais vous devriez normalement marcher sur des œufs. Parce que quoi que vous fassiez, est passé au peigne fin. Cette fille-là, elle n'a rien en fait. Elle n'a rien d'une Miss. Elle n'a en réalité, mais strictement rien d'une Miss. Je vois des commentaires, j'entends des gens dire, elle est belle. Mais non. Nous, les Ivoiriens, on a ce prototype-là d'être cash. Elle n'a rien d'une Miss. Omni peut-être son 1m76 qu'elle fait, mais physiquement, elle n'a rien d'une Miss. Et ça, c'est un manque de respect à l'endroit des Ivoiriens. Le classement que vous avez fait, que ce soit la première dauphine qui en réalité aurait pu être la deuxième dauphine, parce que celle que vous avez contactée même de deuxième dauphine, monsieur Yapobi, mais j'espère que ce matin tu t'es réveillé, tu as pris quand même les photos. Il peut y avoir jurisprudence, il n'est pas encore tard pour vous ressaisir. Il n'est pas encore tard pour dire, oui, disons qu'on s'était trompé. Ça peut exister, hein. Quand il y a élection, on recompte les votes. On recompte les votes. Parce que cette fille, c'est une catastrophe. Elle est c'est le choix que vous avez fait de mettre cette fille à la tête de la beauté ivoirienne. C'est une insulte aux belles femmes ivoiriennes qui existent en Côte d'Ivoire. C'est une attaque à notre personne. C'est impossible. Elle aurait été, avec d'autres personnes encore qui n'étaient pas belles, on aurait pu comprendre que vous auriez eu l'embarras du choix. Mais il n'y avait aucun embarras de choix à avoir. Le choix, il était clair. Il sautait aux yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux comprendre. Les Ivoiriens aussi veulent comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a emmené à mettre deux magnifiques femmes à côté, mais des spécimens rares? Des spécimens qui auraient pu compétir avec moi, Chanel T. Oui, le parfum de la toile, parce que je suis une belle femme. Un spécimen qui aurait pu compétir avec moi. D'où sortait ce spécimen-là? Moi, je veux comprendre. Sur quelle base l'avez-vous choisi? Parce que ce n'est pas sur la base de la beauté. Je vois des gens raconter que oui, elle était très précise dans son discours. Excusez-moi, les deux candidates, notamment la candidate numéro 2, qui m'emmène d'ailleurs à faire cette vidéo, il n'y a pas eu plus explicite que elle. De la soirée, on n'en a pas eu de plus élégante qu'elle.
on n'en a pas eu de plus éloquente qu'elle. C'est la seule candidate, si vous le remarquerez, cher Ivoirien, qui est restée carrément identique à ses photos de shooting. Contrairement à d'autres candidates qui étaient carrément le jour et la nuit. Il y avait un fossé, mais vraiment qui n'en dit pas son nom, qui existait entre leurs photos de shooting et sur les plateaux. Mais cette candidate numéro 2, mais son image, elle reflétait l'image sur ses shootings. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'où la question qui vient, qui alimente en plus les ragots qui disent que serait-elle l'enfant d'un tel? Serait-elle l'enfant de celui-là? Ça peut être faux, ça peut être vrai. Mais faites très attention. Moi, je ne fais pas cette vidéo-là pour venir alimenter les discours politiques. Non. Parce que qu'on dise ivoirien, qu'on dise... quand on dit ivoirien, quand on dit djoula, quand on dit guéré, quand on dit bété, on est tous sous le drapeau ivoire. Mais il est temps que franchement, de temps en temps, vous remettez la case, l'église au milieu du village. De temps en temps, il est très important qu'on remet à César ce qui appartient à César. Parce que le copinage de ce genre, mais ça déçoit. Ça déçoit. Ça fait que certaines personnes aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui nourrir un espoir de se présenter, peut aujourd'hui être un élément décourageant pour certaines beautés. On a vraiment besoin de beauté. On vous a dit que Miss Monde, c'est pas fait pour les Ivoiriens. On vous a dit que Miss je ne sais où n'est pas fait pour les Ivoiriens. Au bout d'un moment, respectez quand même nos oreilles. Respectez quand même le physique des gens. Respectez tout. Non, ce n'est pas un discours politique que je veux faire. Donc, Miss Folon, là, remettez-la dans ses droits. Cette fille-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je dis bien cette fille. J'ose encore aujourd'hui parler sans appartenance. Oui, je parle parce que quoi qu'on dise, au-delà de nos liens sanguins, au-delà de ça, je suis une blogueuse et mon travail, c'est d'interpeller certaines personnes si ce qui ne va pas. Alors, il y a eu de la triche. Et ça ne... Il n'y a que vous, il n'y a que le commissaire seul qui peut réellement revenir là-dessus et nous expliquer. Une Miss avec des oreilles de lutin, au physique fatigué, au physique questionnant, se demandant elle-même elle se regarde, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle se regarde elle-même, elle regarde ses dauphines et elle se demande, mais mon Dieu, comment ai-je pu traverser tout ce lot arrivé? Elle se demande comment est-ce qu'elle est arrivée là parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place cette fille-là. Et pour une fois, vous êtes mis à nu. Le commissaire, vous êtes très mis à nu. Votre mauvaise organisation, votre choix par affinité, votre critère de je ne sais quoi. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, il y a l'argent du contribuable dans Miss Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Ce n'est pas de l'argent qui sort de la poche de M. Victor Yapoubi. Ce n'est pas une grâce que vous nous faites en organisant Miss Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une grâce. Il y a l'argent du contribuable dans l'organisation de ces éditions. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous servir des éditions de merde. Vous prenez un animateur de merde qui vient habillé comme un véritable clochard. Y a-t-il des animateurs qui manquent en Côte d'Ivoire? Désormais, exigez déjà de vos animateurs. Déjà, quand j'ai vu l'apparence de votre animateur depuis hier, j'ai compris que la soirée serait très longue. Mais respectez quand même notre image. On a le voisinage qui nous regarde. On a une image à chose qu'on appelle ça, à préserver. On a une image de la sous-région à tenir. Ça ne passe pas que par les ponts. Ça passe aussi par ce qu'on renvoie à la sous-région. Alors, dorénavant, vous direz à votre animateur de merde là, de s'habiller, mais en tenue correcte, cravate, tenue smoking exigée. Vous l'exigerez déjà à vos animateurs. Respectez-nous, parce qu'il y a l'argent du contribuable dedans. Le Miss Côte d'Ivoire là, l'argent qu'on donne, il y a l'argent du contribuable qui est qui est dégagé et qui vous est affecté. Qui vous est affecté pour l'organisation de ce genre d'événement. Donc arrêtez un peu. Avec vous, c'est quoi? Vos yeux étaient où? Ça dépend. Peut-être qu'il y a de la drogue dans l'air que vous avez fumé ce soir. Il y a certainement de la drogue dans l'air que les jurys ont fumé pour ne pas voir que la première dauphine qui aurait pu mais très bien occuper la place de la Miss, sans parler, mon Dieu, de Bogou Axel. Ou parce que son nom a une connotation BT. Mais au bout d'un moment, encourager les Ivoiriens à passer ce clivage-là. Parce qu'à chaque fois qu'on sera face à une BT et un Djoula, quand on aura l'impression d'avoir chose qu'on appelle ça, discours politique qui n'est pas fait pour arranger les Ivoiriens. Du coup, n'alimentez pas davantage.
n'alimentant pas davantage ce climat sensible qui existe déjà entre les Ivoiriens. Aujourd'hui, ça va devenir une affaire de bêtise. Même, excusez-moi, même il y a certains, même Djoula, mais qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pas une question de Djoula. Comme je dis, d'autres personnes pourraient prendre cet angle-là. Moi, je ne prends pas cet angle de politique, mais je prends l'angle sous lequel que quand vous donnez vos critères, respectez au minimum les critères que vous exigez. Respectez les critères de beauté parce que la Miss c'est un tout. Excusez-moi, la Miss c'est un tout. Aujourd'hui, la Miss c'est un véritable package. C'est pas que le parler. C'est pas que le parler. Même si on pense que le parler aujourd'hui compte à 1000%, chose que j'adhère, à laquelle j'adhère à 100%, parce que oui, c'est pas nous qui avons usé nos faits sur les bancs de l'école qui diront que faut pas inclure impérativement le critère de l'intellectualisme. Non, ce critère-là, il est bienvenu. Mais quoique, ce n'est pas que le critère du je sais parler qui fait de toi une Miss. Ce n'est pas que ce critère, c'est un package. C'est l'expression, c'est le charisme. Encore une fois de plus, vous nous avez privé d'une Miss qui était capable de nous représenter à l'international. Encore une fois de plus. Mais cette nyama que vous avez mis là n'avait pas sa place. Elle n'avait pas sa place. Oui, quelqu'un me dira, oui, mais Chaneti, il ne faut pas, tu vas l'insulter. Mais oui, quand tu décides de devenir public, à nous-mêmes, nous insulter sur les réseaux sociaux. Donc quand tu décides de venir prendre la place qui n'est pas la tienne, il faut t'attendre à ce que des blogueurs virulents comme nous là te remettent dans ta coquille. Dites-lui de retourner au village d'où elle vient. Dites à votre Miss Côte d'Ivoire là de retourner vendre ses galettes d'où elle vient. Sa beauté là c'est pour faire Miss de quartier. Même Miss de quartier même, il n'y a pas sa place dans les Miss de quartier. Donc remettez les Miss là, les deux Miss là, remettez-les, rétablissez-les dans le droit. Rétablissez ces Miss là dans leur droit. Parce qu'il y va aussi de la notoriété quand même de votre institution, monsieur Yapobi. Il y va quand même de la crédibilité de votre institution, monsieur Yapobi. Alors, comment pouvez-vous permettre que aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère aujourd'hui des réseaux sociaux, à l'ère aujourd'hui du développement, on traîne encore une vieille casserole, une fille sortie tout droit de son trou, que vous venez imposer à la sympathie des Ivoiriens? Que vous venez imposer, mais de façon très visible, de façon flagrante. Vous venez l'imposer à la sympathie des Ivoiriens. Mais quel était le motif de sélection? Quel était le motif de ce choix? Parce que visiblement, elle ne répond de tous les critères. Il y a un critère auquel elle manque et c'est le prépondérant. C'est le critère le plus crucial que votre Miss de salon, que vous êtes dans un rendez-vous entre vous les gens de je ne sais où là-bas. Vous avez donné rendez-vous et vous avez choisi cette Miss. Il y a un critère mais fondamental auquel cette Miss-là ne répond pas. C'est comme si moi je me lève malgré mes grands yeux bridés. Oui, là je suis fatigué parce que c'est l'été, on a des journées très longues. C'est comme moi je me lève avec mes yeux bridés, ma bouche pulpeuse. Je me retrouve sur un plateau de Miss Côte d'Ivoire avec mon 1m63 et vous faites de moi une Miss. Il y a un critère qui manque, monsieur Yapobi. Il y a un critère qui manque. Il y a un critère qui manque. Il y a quelque chose, something wrong, comme le diraient les anglophones. Something wrong. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais rétablissez ces filles-là dans leurs droits. Rétablissez ces filles-là dans leurs droits. Il n'est pas encore temps pour que vous reprenez. Il peut y avoir jurisprudence, ça existe. Même pour les décisions les plus difficiles du monde qu'on a eu à prendre, on a fait recours à ce qu'on appelle la jurisprudence pour dire oui, on s'est trompé. C'est là que résidera la grandeur de cette institution appelée Comici. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est dans ce rétablissement de leurs droits, de ce qui concerne la première dauphine et la deuxième dauphine, et de jeter votre nyama là, d'où elle est venue. C'est dans cela qu'il existe que résidera la grandeur du Comici. Oui, on s'était trompé. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on se trompe. Tout le monde peut se tromper. Il faisait tard. Peut-être que les jurys étaient un peu saoulés. Ils avaient un peu bu de belay. Ils étaient un peu ivres. Donc, ils avaient du mal à dissocier le vrai de l'ivraie. Parce que cette catastrophe que vous êtes allé chercher, c'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui parle du fait que ce soit ma parente. Je suis franchement désolé. La numéro 1 aurait pu être la Miss Côte d'Ivoire. Donc, je dissocie. Parce que, attention, je suis encore là et vivante. Vos écervelletés de mélanger ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, moi, vous ne m'en mêlez pas dedans. Je vous ai dit que pour me suivre, le port du cerveau, de la cervelle, elle est obligatoire. Il est obligatoire. Vous avez compris. Donc, ne me faites pas prononcer ce que je n'ai pas dit. Parce que dissocier la blogueuse de ce que je viens de lire en commentaire. On est bien d'accord. Quand je suis arrivé ici, je peux venir te présenter un test d'ADN. Donc, dissocions ce que je n'ai pas dit. Je dis ce que tous les Ivoiriens
pense, la consternation aujourd'hui qui existe depuis 48 heures, 24 heures sur la tête des Ivoiriens. C'est un choix, franchement, inopportun. C'est un choix inexpliqué. Donc, remettez ces filles-là dans leurs droits. Rétablissez Miss Folon, rétablissez Miss Mzi, remettez-les dans leurs droits. Et puis, ramenez Lutin. Ramenez Lutin. Où vous avez enlevé Lutin là? Ramenez Lutin là-bas. Ramenez Lutin où vous l'avez enlevé. Lutin, ramenez Lutin à sa place. C'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. On est déjà sur un climat assez sensible. On est déjà sur un climat assez méfiant. Donc faites très attention. Quand vous avez Aloko, vous avez frites et que vous partez prendre... J'ai pas envie de dire Garba parce que c'est Garba. Quel plat je peux comparer? Quand vous avez l'Aloko, vous avez les frites et puis vous partez prendre... Je dis quoi? Si je dis on dollar, les Camerounais vont venir me taper ici. Mais c'est comme si on vous donne de l'Aloko, on vous donne des frites et vous partez prendre un dollar pour venir faire Miss Côte d'Ivoire. Oui, Kim Zari. C'est un fois déjà ici en train de dire Nyama Nyama. Quand vous nous traitez de Nyama Nyama, en enfant de quelqu'un, vous dites ce que vous pensez. Elle, Nyama Nyama, il y avait sa place là. Quand des personnages publics, là, on doit avoir le dos large. Nous, mais quand on nous a utilisé ces réseaux sociaux, ça n'a pas tué. Si un juge tuait, nous, on était déjà morts. Donc, elle est Nyama Nyama, c'est moi qui ai dit ça. Je ne suis pas là pour venir donner du revers de la cuillère pour dire oui, comment on appelle ça, non, on n'a pas dit qu'elle n'est pas belle. Elle n'a rien du Miss. Aujourd'hui, demain, ni après-demain. Donc je m'arrête là. Voilà du Gary. Merci Chimène Rita. On te donne Aloko, on te donne frites et puis on te met Gary. Toi-même, Yapobi, tu vas choisir quoi pour manger? Toi-même, Yapobi, si on te met frites, on te met Gary et puis on te met Nyomi. Tu vas aller prendre quoi pour manger? Bon, quelqu'un dit qu'elle n'est pas Nyama Nyama. Bon, elle est Nyomi. Elle est Nyomi. Elle est Nyomi. Elle n'est pas belle. Arrêtez de dire oui, Jean. Non, je peux voir une vidéo de quelqu'un raconter que oui, on n'a pas dit qu'elle n'est pas belle. C'est quoi la beauté pour vous? Mais cette fille, elle n'a rien d'une... On n'est pas dans une beauté de quartier. Donc, on n'a pas dit qu'elle n'est pas belle. Elle a toujours des circonstances atténuantes pour tourner autour du pot là. Elle n'est pas du tout belle. Donc, ramenez-la dans ses casseroles. Ramenez-la où vous l'avez dénichée pour venir l'imposer à la sympathie des Ivoiriens. Ramenez-la là-bas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Victor Yapobi, encore une fois de plus, je pense qu'il est temps que vous mettez la clé sur le paillasson. Il est temps que tu mettes la clé sur le paillasson, que tu laisses d'autres personnes vraiment mettre leur expertise à la tête du commissaire. Parce que le commissaire, finalement, j'ai l'impression que c'est en train de devenir une royauté. Ça fait quand même un moment que vous êtes là et vous commencez à perdre visiblement le contrôle des choses. Parce qu'il y a une image qui circule dans laquelle vous-même, vous êtes abasourdi face aux résultats du choix de votre propre Miss. Quand toi-même, Victor Yapobi, qui aime les belles femmes comme ça, quand tu vois ce que tu as pris pour faire Miss Côte d'Ivoire là, ça te plaît? Là, on va parler en ivoirien là. Toi-même qui aimes les belles choses comme ça, quand tu prends Miss Côte d'Ivoire et puis t'envoies pour venir faire un truc là, ça te plaît. Désormais aussi, insister pour que les membres du jury soient des personnes qui ont déjà prouvé de par leur beauté en Côte d'Ivoire. Il y a des reines de beauté. Vous êtes allé prendre la Miss Côte d'Ivoire, Johnny, pour faire d'elle une animatrice, mais des soirs. Mais dans un cafouille qui ne dit pas son nom. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête du commissaire. Tout va dans tous les sens. Vous manquez de jurys qui n'ont pas le compas dans l'œil. Mais c'est normal, vous prenez des Miss pour en faire des animatrices d'un soir. Il y a des animatrices mais qui auraient pu faire le poids devant cette Miss. Qui carrément, j'aurais été à sa place, j'aurais jamais accepté mais de présenter ce brouillon. Parce que oui, c'était un brouillon hier. C'était carrément un brouillon auquel on a regardé. C'était un brouillon. C'était véritablement un brouillon. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des modèles qui parlent de beauté. Là, mon ami, moi, tu me vois en vrai, tu restes tranquille. J'ai vu un commentaire qui disait que la Miss là, tu la vois en vrai, les belles. C'est nous autres là, nous on peut dire que si tu nous vois en vrai. Parce que nous, on n'a pas crédit de beauté pour vous donner. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne vous doit pas la beauté. Je ne dois pas la beauté à ton père. Mais sinon, tu me vois en vrai là. Il dit que cette taille, Dieu ne m'a pas donné. Il a fait 1m63. C'est nous autres là, on peut dire que si tu me vois en vrai, tu vas me laper. Ceux qui m'ont vu en vrai peuvent attester. Donc, bon, aujourd'hui, on parle encore que Chanel elle est vilaine. On fait partie, nous là, des personnes qu'on ne peut pas être jolie dans la caméra. Mais nous, on n'a pas crédit de beauté. Moi, je ne dois pas au testicule de ton père la beauté. Mais alors que ta Miss que tu allais prendre là, elle a l'obligeance d'être belle dans toutes les postures. Elle a l'obligation, que ce soit en vrai, en manché, en virtuel, même dans les pires cauchemars, elle a l'obligation d'être belle. Moi, tu me vois là, je suis belle.
Tu me vois en vrai, tu vas dire, voilà, femme. Je suis poton comme ça. Il a dit que j'ai mes rondeurs là où il le faut. Je suis une femme africaine. Je suis femme. Je suis poton comme ça. Il a dit que j'ai mes rondeurs là où il le faut. Je suis une femme africaine. Je suis marquée par la taille. J'ai bon j'ai des tailles. Et puis Lolo, même on n'en parle pas. Donc ma beauté aujourd'hui, elle n'est même plus à dire sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Moi, tu me vois en vrai, tu es d'accord. Mais comme je le disais tantôt, moi encore, je ne dois pas la beauté aux testicules de ton père. Donc, je peux dire que si tu estimes que je suis vilaine, je t'invite à chercher à me voir en vrai. D'ailleurs, le 19 juillet, je serai animatrice à l'émission, au festival dénommé le Cabaret Soleil. Voilà. Une émission, un festival d'été qui a été instauré par un Ivoirien, un jeune Ivoirien. Donc vous pouvez déjà venir, je vous invite à venir à cet événement-là. Le cabaret sauvage, c'est le 19 juillet, à partir de midi jusqu'à 2 h du matin, jusqu'au lendemain. Cherchez à prendre vos tickets. C'est là-bas où vous venez voir que nous autres là, faut nous voir en vrai ou bien en faux. Voilà, faut nous voir en vrai, nous autres là. Mais on n'a pas crédit de beauté. Chanel Calcar, la marraine tous les jours. Moi, je n'ai pas crédit de beauté de vos ancêtres. Je dois rien à ton père ni à ta mère. Mais ton nyama quand il vite à Yapobi aller envoyer là, elle nous doit la beauté. Il y a l'argent du contribuable dedans. Et puis demain, il s'agit aujourd'hui demain d'avoir le drapeau des Ivoiriens retenti sous au concerto de la beauté. Qui est-ce qui vous a dit qu'on ne pouvait pas aujourd'hui, nous aujourd'hui, bien notre couleur de peau, être aujourd'hui qualifiés, sélectionnés pour des grandes compétitions? Mais j'allais nous prendre une Miss Boutique. Il allait nous prendre une Miss Boutique, on parle de ça, un batracier va venir dire oui, il y a celle qui parle de beauté. Tu m'as vu en vrai? Faut chercher à me voir en vrai. Quand tu as fini de me voir en vrai, là, tu vas te taire. Donc, revenons à nos mots et ton. C'était catastrophique l'édition de cette année. Au-delà de rentrer dans les clivages politiques, pour moi, ça, c'est une petitesse d'esprit, oui, même si d'autres personnes veulent le faire. Ce n'est pas un clivage de Djoula contre BT. Ma Côte d'Ivoire, elle est assez très belle. J'aimerais inviter les Ivoiriens à se dissocier franchement de cette amalgame. Ne faisons pas cet amalgame, qui n'est pas nous-mêmes d'ailleurs de nature à nous aider. Je peux bien comprendre qu'à un moment donné, il y a la frustration. Il peut y exister la frustration dans la tête des uns et des autres. Mais je profite ici pour faire un appel à mes frères ivoiriens, aux personnes qui me suivent, vous dire, dissocions cela, d'accord? Allons au-delà de ces considérations, ne rentrons pas dans le climat de, oui, BT, Guéré ou bien Djoula, non, ne rentrons pas dans ça. Ce qui est réel, c'est que cette Miss qui était une véritable outsider, était un mauvais choix de la part de Komissi, de la part de Yapobi et sa bande. C'était vraiment un choix inexpliqué, un choix qui n'avait pas sa raison d'être. C'est une Miss qui a été choisie, je n'ai pas su d'en couper courant. J'ai l'impression que, je ne sais pas, vous avez fait pour des dents ou bien? Pour la choisir, là, vous avez fait quoi? Vous avez fait pour des dents? On ne peut pas avoir Aloko, on ne peut pas avoir Garba, Fritz, et puis aller prendre Nyomi. Mais c'est quoi? C'est inexpliqué, ça. Inexpliqué. Voilà. Donc, Costa dit, ton teint n'est pas naturel avec des faux cheveux de corps blessé. Respecte la bise. Mon ami, bien arrivé au clan, faut t'asseoir. T'as compris? Faut venir prendre ta braie ici, là, tu vas t'asseoir. Mon teint n'est pas, mes cheveux sont pas naturels. C'est les poils de ton père qui sont sur ma tête. Mes cheveux sont pas naturels. C'est les poils blancs de ton père, là, il est pris et puis il est mis sur ma tête. Donc, voici le message que je voulais passer. Il faut pas qu'on s'évade quand les moutons passent. Pour revenir dans ce qu'il est question ici, on va arrêter d'amuser la galerie. J'invite les Ivoiriens à ne pas faire l'amalgame. Vous voyez, il ne faut pas que ça rentre dans la récupération. Voilà. Mettons ça vraiment. Comme ici, Yapobi doit partir. C'est ça que le vrai point. N'entrons pas dans le fait que ce soit une histoire de Djoula, parce qu'elle a un nom à connotation Djoula. Je peux comprendre que ça puisse faire des frustrations. Mais évidemment, comme je disais tantôt, comment avoir deux pelles rares à côté et aller prendre mes lutter pour venir faire d'elle une Miss? Mais ça pose un questionnement. Ça peut encourager des clivages politiques. Bon, arrêtez ça. Je peux le comprendre. Mais je vous invite à ne pas trop aller sur ce terrain. On a un très beau pays. On a des élections qui arrivent bientôt. On a plein d'événements où on a besoin d'être soudés. Il ne faudrait pas que Miss Côte d'Ivoire, qui était censée franchement nous réunir autour d'une Miss, soit un élément de polémique au point où des Ivoiriens vont certainement encore se regarder en chien de faïence. Parce que l'ennemi est là, toujours tapis dans l'ombre, à faire de la récupération. Donc le problème, ce n'est pas parce que elle s'appelle Condé, non, Condé Fatim, si je n'abuse, c'est pas parce qu'elle a un nom à connotation
musulmans, ce n'est pas parce que notre candidate, la candidate du peuple, Assel Gogou, elle a un nom à connotation BT. Voilà, dépassons cela, ça n'a rien à voir. Mettons tout sur le compte de Yapobi. Yapobi doit partir. Parce que si tu nous sers des miss comme ça voudrait dire que tu n'as plus le contrôle de ton émission. Tu n'as plus le contrôle de ton institution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut avoir l'humilité de partir. Il n'y a pas que Ado qui doit partir, en fait. Quand on demande que le président Ado démissionne parce qu'il a fait trop de mandats, mais j'ai envie de vous dire que les trop pleins de mandats se trouvent à tous les niveaux. Les trop pleins de mandats se trouvent à tous les niveaux de la vie. Il n'y a pas que au niveau de l'État. Donc, si Ado a accroché au pouvoir, mais donc n'en voulez pas Ado. Parce qu'il y a problème, il est là depuis 1900 et il n'y a rien qui avance. Excusez-moi, il n'y a rien qui avance. On vous dégage les fonds. J'admets que, encore jusqu'à présent, la salle que vous choisissez, elle reste prestigieuse. Elle reste prestigieuse, la salle que vous choisissez, mais il faut tout est à revoir. Tout est à revoir dans cette organisation. Tout est à revoir. L'animateur que vous avez ramassé de je ne sais où, mais vous le virez. Ou alors, c'est quelqu'un qui a de la présence, mais il faudrait qu'il revoie mais sa façon de s'habiller. Quand j'ai vu c'est son accoutrement déjà, comme il s'est habillé comme un véritable clodo, je me suis dit, waouh, la soirée n'est pas prête de finir maintenant. Donc, revoyez tout ça. Revoyez tout ça. Je vois les illustrateurs sont tous étrangers. C'est pas bien grave. Une miss qui aurait pu être un membre de jury influent, vous la prenez, vous la mettez dans un public trop bruyant à mon goût, et au résultat, je n'ai pas compris. Donc je préfère m'arrêter là, restituer ces filles-là dans leurs droits. Restituer ces filles-là dans leurs droits. Restituez-les dans leurs droits, redonnez-leur leurs droits. Et puis ramenez Lutin d'où elle est venue. Lutin n'a ni sa place ni aujourd'hui, ni demain. C'est une véritable imposteur en fait. Elle est venue de nulle part. Faudrait qu'on se le dise, mais sincèrement. Arrêtez un peu vos hypocrisies, vous faites les Ivoiriens là. Il y a certains Ivoiriens qui ont là de l'hypocrisie. Et ça ne marche pas avec moi. Vous savez que moi, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Je dis clairement ce que je dis. Et en général, quand je défends un combat, en réalité, il y a 100% de logique dedans. Cette fille-là, oh mon Dieu, elle a tout d'une Miss Baoulé. Qu'elle ait parlé, mais pardon. Ça, c'est une Miss Baoulé, une Miss de Gekanou. On dit Miss Côte d'Ivoire. On avait dit Miss Côte d'Ivoire. Mais tu vas nous prendre une Miss vendeuse de piment. Même la vendeuse de piment qui est chez moi à la Sikoji, même, elle est encore belle. Elle est encore belle. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. On s'est compris. Ne faisons pas d'amalgame. J'entends déjà, j'ai vu des commentaires, j'ai vu plein de choses qui sont en train de s'entremêler. Oui, Djoula et ceci et cela. J'entends bien. Tout est là pour qu'on pense à ce genre de choix qui n'est pas peut-être fortuit, qui n'est pas anodin. Il ne faut pas qu'on se cache les trucs. Mais en ce moment, on a une sensibilité politique en ce moment. On m'a su des œufs. On prépare des élections qui sont déjà assez tendues pour le mois de façon imminente. Donc, j'aimerais pas que on puisse encore se regarder en chien de faïence, BT, Djoula, Yayacé. D'accord? Tout ça là. C'est Victor Yapobi, hein, sa petite taille, on dirait une miam là. Je t'aime.